Bonsoir à tous. C'est un format un peu inhabituel que vous allez découvrir ce soir parce que j'ai l'honneur de vous proposer un nouveau format sur la chaîne de Miss Interlock et la Miss Suisse à l'occasion de nos 500 abonnés. Et l'idée, c'est de pouvoir partager nos expériences en présence de Miss Interlock elle-même que j'ai l'honneur de convier ce soir pour ce nouveau projet. Bonsoir Miss Interlock. Bonsoir Agar, ravie d'être là. Ah bien écoutez, je suis la première ravie, vraiment. J'espère que nos auditeurs apprécieront l'idée de ce nouveau format qui serait en votre présence, où on pourra partager nos expériences depuis l'écoute des audios de la Miss Suisse et Miss Interlock, enfin de Miss Interlock et de la Miss Suisse. Et pour introduire ce nouveau projet, je pensais peut-être vous poser la question à vous-même tout d'abord, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Je serai là en toute humilité. Hein. Je ne serai pas absolument pas en tant que guide. J'ai pas du tout la prétention d'avoir ce rôle-là. En tout cas, voilà. Non, non, c'est bien entendu, mais je pense qu'on peut tirer profit malgré tout de ce que vous avez pu vivre avec la Miss Suisse durant toutes ces années. Et pour inaugurer ce nouveau format, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est pouvez-vous nous parler de la Miss Suisse et de votre rencontre avec ce personnage énigmatique quelque part? Mais la Miss Suisse, je l'ai rencontrée dans les années 2000 en faisant des courses dans un magasin bio, tout Ah bon? simplement. Oui, Ah tiens, je ne m'attendais pas à ça. oui, 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 tout à fait. Et on a tout de suite échangé des paroles comme ça. Et puis, j'ai été interpellée par ce qu'il me disait, ce qui me passait au-dessus de la tête à l'époque. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est un fou. Et en fait, on est resté en contact comme ça pendant plusieurs années, à se téléphoner, à passer des nuits entières au téléphone. Hein. Et peu à peu, je suis rentrée dans son monde et j'ai compris que là, c'était quelque chose de géant. Parce que j'avais jamais entendu parler de quelqu'un de cette manière-là. Et dans les années 2008, je commençais à écouter des vidéos sur Internet. Et je me souviens, il y avait une série qui s'appelait Histoire occulte du monde. C'était sur Dailymotion. C'était Helmut Kohl qui faisait ça. J'étais passionnée par tout ce que je découvrais et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est super hein, de pouvoir poster des vidéos comme ça. Pourquoi pas faire ça avec ce que me dit la Miss Suisse afin de partager tout ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc bon, toutes ces années, on s'est côtoyés. La Miss Suisse était un personnage. Au départ, il a vécu vraiment dans ce monde. Il était musicien de rue. Il a fait toute la Côte d'Azur quand il était jeune avec sa guitare et tout. Il a bourlingué vraiment quoi. C'est un homme qui il a beaucoup voyagé en Afrique, partout. Il a fait beaucoup de choses. Enfin, vraiment, et il était un petit peu en marge de la société, hein, parce que comme il l'explique, il a vécu dans un camion au milieu des bois pendant des années en Suisse. Voilà. Et en fait, de par son père, il a côtoyé des personnages extrêmement intéressants. Son père connaissait René Guénon. La Miss Suisse a connu Fritz Schroff, ça j'ai du mal à le dire. Monsieur Vous n'êtes pas la seule. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Ça ne vient pas de nulle part, du coup. Hein. Il a été bien entouré, quelque part. Voilà. Il y avait tout un petit cercle en Suisse de personnages très éminents qu'il a côtoyés. Mais il était jeune et donc à ce moment-là, je pense que voilà, c'est imprégné ça à l'insu de son plein gré, on va dire. Et à un moment donné, je pense que dans sa vie, il y a eu un déclic, c'est ce fameux retournement dont il a parlé, et à partir de là, sa vie a totalement changé, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il a choisi. Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Quelqu'un d'extrêmement généreux dans la façon de partager ses connaissances à qui voulait l'entendre. Hein. Donc,
les gens étaient interpellés et sentaient bien qu'il y avait la vérité dans ce qu'il disait, même si je suis sûre que la plupart des gens se disaient mais c'est qui ce personnage rustique, incroyable. Et, mais moi, c'est quelqu'un qui a été très très important dans ma vie. Hein. Je peux l'imaginer, hein. C'est une chance unique que vous avez pu avoir. Et quand vous dites qu'il était généreux dans le partage, ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il était certainement pas moraliste. Il exécrait le moralisme. Vraiment, c'était pour lui quelque chose. D'ailleurs, le moralisme a détruit les religions à cœur, à cœur. Avec toutes ces grenouilles de bénitier qui sont là même et dans le milieu musulman aussi, qui est à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de rébarbatif au point d'avoir vraiment, comment dire, éloigné tout un tas de gens de la religion. Parce que c'est excusez-moi la trivialité, mais c'est imbouffable, ce genre de voir les choses sous l'angle du moralisme. Ah, complètement, hein, ça se comprend, hein. En tout cas, moi-même, à un moment donné, je me suis éloignée même le mot religion a une connotation négative aujourd'hui à cause de cet aspect-là. Donc, ça fait du bien d'entendre un ami suisse qui remet toujours les choses dans le contexte et qui nous explique aussi ce que c'est que la morale et le moralisme, le sentiment et le sentimentalisme, etc. C'est une chance unique que vous avez eue, hein, de pouvoir le rencontrer. L'intégrité et l'intégrisme, voilà. Aussi, tout à fait. Tous ces parallèles. Et il avait accepté l'idée de pouvoir être enregistré pour faire ses audios de manière assez facile. Mais quand je lui ai proposé, il a été tout de suite partant. Super. La première, je me rappelle les deux premières que l'on a faites, c'était la démocratie 1 et 2. Ah d'accord, ok. Ils ont déjà été publiés. Oui, voilà. Moi, j'avais fait une petite vidéo au départ. C'était parce que j'avais découvert ce symbole là, de l'hexagone, l'étoile à 6 branches et tout, qui m'a émerveillée à l'époque. Et j'avais fait une petite vidéo. Je me souviens plus du titre d'ailleurs. C'était vous l'avez pas vu cette petite vidéo là où je montre Sur la géométrie sacrée. Oui, voilà. C'est ce développement en 3D et qui devient un cube. Voilà, ça c'était ma première vidéo. Vous pouvez mettre le lien si vous voulez en description. Et ça a été ma toute première vidéo. Et ensuite, on a enchaîné les constats sur la démocratie, puis on a continué, puis à un rythme effréné. À un moment donné, c'était une production presque quasi industrielle, vraiment. Des fois, on a fait 4 constats dans la journée. Parce que on était animés. Je me souviens, moi, je me réveillais le matin, je l'appelais, je dis, parce qu'on l'a souvent fait, parce qu'il habitait quand même à plusieurs kilomètres de chez moi. Et donc je l'appelais, je lui dis, j'ai une idée, voilà. Alors range vite ton truc, hein. Oui, c'est bon. Il fallait le faire sur le champ, parce que si on ratait le code, on n'était plus inspiré du tout. Et je me souviens une fois, j'avais oublié de brancher mon truc. Il a fallu la refaire. C'était raté. Le résultat n'était pas le même. Ça, je peux imaginer. C'était comme une envie excusez-moi, de pays de SER. Il fallait vite y aller, sinon c'était pas bon. Trop tard. C'était rigolo. Voilà. Oui, mais je peux imaginer dans quelle dynamique vous deviez vous trouver à ce moment-là. Et en fait, au total, si je comprends bien, il y a presque 1000 audios. Il y en a 600 qui sont encore à disposition et que je suis en train de transférer, mais vous en avez encore d'autres. Et vous en avez perdu aussi, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Mais pour revenir à ce que je disais, je fais une petite parenthèse. Je sais maintenant que audio, c'est masculin. On vous pardonne. Toutes ces années, j'ai cru que audio était au féminin. Alors, vous m'excusez. Voilà. Non, mais vous êtes pardonné. On va dire que audio, vous l'avez compris comme étant audio cassette. C'était peut-être le terme qui était employé à l'époque. Et du coup, ça devient féminin. Absolument. Donc, pour en revenir à ça, je disais que la plupart des constats qu'on a faits
on était survoltés. Mais vraiment, c'était rares sont les constats où on a été serein, posé. Je sais pas, il y avait quelque chose là d'électrique, il fallait une énergie. Oui, c'était comique. C'était une belle expérience, hein, en tout cas, et merci à vous d'avoir eu cette initiative parce que ça nous permet, nous, aujourd'hui, en 2022, de pouvoir bénéficier, en fait, de quelque chose de très précieux, en tout cas. Pour moi, ce sont des pépites et je pense que beaucoup d'auditeurs partagent ce point de vue-là. Et je l'ai fait aussi pour mes enfants, parce qu'à l'époque, mes enfants étaient petits, et je me disais, mais quand ils seront grands, j'ai envie qu'ils entendent ça, c'est pas possible, il faut garder ça, absolument. Une des auditrices qui nous écoute fidèlement m'a dit la même chose, que ces audios, elle devait absolument les faire écouter à ses enfants, et je pense que c'est une très bonne chose. Absolument. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui reste. Là, moi, je vous en suis très reconnaissante d'avoir fait revivre les constats avec ce nouveau site, parce que une décennie plus tard, ça m'a permis de les réécouter au fur et à mesure, les uns après les autres, et je me rends compte que déjà à l'époque, j'étais dans le cortège puisque je vivais le truc. Maintenant, je vois ça avec du recul et je perçois des choses qu'à l'époque, je percevais pas. C'est pour ça que la répétition, il nous le disait, l'ami suisse, c'est peu importe de répéter, de réentendre les mêmes choses, parce que selon l'état dans lequel on est, on ne perçoit pas les mêmes choses, les choses de la même manière. Oui, c'était amusant quand parfois on vous entend dans les audios, vous lui dites mais tu l'as déjà dit ça, et lui vous répondez eh bien je le répète. Et il a parfaitement. J'étais un peu agacée à l'époque parce que pour moi on ressassait toujours la même chose, mais en fait je me rends compte que on est obligé de ressasser déjà pour contrebalancer ce qu'on nous ressasse continuellement de par ailleurs, mais parce que aussi parce qu'on n'entend pas tout, on n'entend pas toutes les dimensions de la chose. Donc non, c'est très important de revenir sur les choses indéfiniment, jusqu'à ce que l'on ait compris complètement. Voilà. Et quand vous parlez de compréhension, j'imagine que vous entendez par là quelque chose de plus profond. Hein. C'est pas une compréhension mentale simplement. Ah oui, j'ai compris, il a dit ça, donc ça s'appelle. Évidemment, c'est comprendre dans sa chair. Quoi. Voilà. C'est là qu'il y a une transformation, si on peut parler d'expérience, de retour d'expérience sur ce qu'on a vécu. On peut pas la définir vraiment. Hein. Qu'est-ce qui a été transformé, qu'est-ce qui s'est produit en soi. Mais je pense que si on invite des auditeurs dans le futur à venir s'exprimer également sur ce qu'ils retiennent de vos audios, et probablement diront-ils qu'il y a eu une transformation. Quant à la qualifier ou à la définir, ça c'est autre chose. Hein, mais à titre personnel, moi je peux dire que cet exercice, c'est peut-être pas le bon terme exercice, mais d'avoir découvert vos audios, ça a été comme un électrochoc également. Et puis de les diffuser, l'intention c'était ça, c'était waouh, ça c'est vraiment incroyable ce qui se dit entre cette dame et ce monsieur. Je n'ai jamais entendu ça nulle part. Il y a la métaphysique présentée de manière théorique ou scolaire, et c'est très bien, il en faut aussi hein, pour initier les gens ou les introduire aux ouvrages des grands auteurs comme Guénon, etc. Mais il y avait aussi, ce que vous apportiez en plus, c'était une façon d'appréhender cette métaphysique dans notre quotidien. C'est pas de la vulgarisation, hein, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Et pourquoi les expériences des uns et des autres peuvent être enrichissantes? Parce que, par exemple, vous concernant, le fait d'avoir fait avec constance ce travail de mise en ligne de ces constats, de les avoir écoutés, décortiqués, trouver les mots-clés, ça, vous avez passé des heures à faire ça. C'est un cheminement. De la même manière que moi, à l'époque, j'ai passé des heures. En plus, à l'époque, j'avais vraiment un matériel, vraiment pas des plus. Oui, vous avez galéré par moment, ça s'entend, et c'est vraiment un exploit aussi d'y être parvenu. Hein. Voilà, donc il a fallu que j'en passe des heures et des heures
à faire des coupages, parce qu'il y a des choses, des fois, il faut couper, quand quelqu'un tousse, quand quelqu'un... Bon, et ça a été très bénéfique, parce que déjà, j'ai polarisé toute mon attention là-dessus. Et ça, c'est très difficile de faire ça, à notre époque surtout, où on est déconcentré constamment par tout un tas de choses. Donc, arriver à se polariser comme ça sur un truc, et puis pas sur n'importe quoi en plus, c'est énorme. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Parce que on en avait déjà parlé hein, en privé du fait que ça faisait partie d'un cheminement spirituel. Ça me permet de me reconcentrer parce que on a vraiment perdu ça, surtout à notre époque. Alors, je ne sais pas si c'est une question de vibration dans l'air, si le climat, pas le climat météorologique, mais le climat, l'ambiance, y est pour quelque chose. C'est un tout, c'est un tout. Et c'est vrai que Internet nous a beaucoup détourné de la lecture. Hein. Moi, je suis incapable de lire actuellement et j'en suis vraiment désolée. J'ai des bouquins qui m'attendent, j'y arrive pas parce qu'on est dans la facilité d'Internet qu'on met. En plus, il y a un côté addictif quand même. Hein. Il faut que tout le monde s'en rend compte. Donc, on est détourné, c'est de l'essentiel malgré tout avec toutes ces choses-là. Parce qu'on a l'impression d'apprendre plein de choses et tout. Et c'est vrai qu'il y a plein de sites merveilleux et tout. Mais c'est énergivore. Et puis, il reste pas beaucoup de temps pour des choses telles que la lecture, par exemple. Voilà. Et c'est dommage. Parce qu'à travers la lecture, on se nourrit autrement qu'en regardant passivement une vidéo. Donc, ce serait enrichissant, effectivement, de partager des expériences comme ça. Voilà, si quelqu'un a envie de décrire ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, à travers l'écoute des constats et ce que ça a apporté dans sa vie. Parce que moi, à l'époque, je me souviens, j'ai reçu énormément de mails de personnes à qui ça avait chamboulé leur vie, vraiment. Et à un point où certaines personnes sont rentrées dans des confréries, d'autres me disaient que ça les avait réconciliés avec Dieu. Vous voyez, c'est pas rien tout ça. Hein. Des changements de cap. Il y a quelqu'un qui est parti qui a quitté son boulot, qui est parti vivre à la campagne pour vivre plus près de la terre. Voilà, c'est quand même pas rien ces changements de vie. Ah oui, vous venez d'évoquer les confréries et ça me fait penser à une question que j'avais pour vous et qui concerne l'authenticité. Vous avez beaucoup évoqué ça dans vos dialogues avec l'ami suisse. Et au fond, comment reconnaît-on en fait qu'on est dans un cadre authentique ou pas, ou idem pour les lectures? À partir du moment où on n'est pas dans le culte d'une personnalité, qu'on ne nous demande pas démesurément de l'argent, à part pour le fonctionnement logistique d'une confrérie, par exemple, qu'il n'y a pas d'expression hystérique de la foi, les fameux hal, vous savez, ces états spirituels qui s'expriment par des fulgurances sonores, comportementales, qui est une réalité, hein, le hal, mais dans le soufisme, mais dont certains usent et abusent de sorte que l'on se croirait chez les fous, hein. Donc, oui, ça devient folklorique. C'est les fameuses exaltations. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Un point trop n'en faut. À partir du moment où il y a une relation de cœur à cœur dans la sobriété, quand on commence à être exalté au point d'avoir l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais parfois, les gens ne se rendent pas compte, hein, ont l'impression d'être portés par une forme d'énergie et au fond, en fait, c'est du folklore. Moi, j'ai lu en tout cas des choses concernant certaines confréries qui relevaient vraiment je ne sais pas comment qualifier ça, mais bon, c'est vrai que ça faisait un petit peu peur. Hein. Donc, c'est important d'avoir effectivement des repères pour déterminer si on est dans une structure ou un cadre qui relève vraiment de l'authenticité, où il y a une chaîne de transmission authentique. Tout à fait. On reconnaît la marque de l'inauthenticité quand c'est grotesque.
Le singe de Dieu, c'est le diable, quoi. Et il rôde partout, hein. Surtout au sein enfin, surtout dans ces milieux-là. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est comme, vous savez, dans les micro-expressions, dans la communication non verbale, il y a toujours un moment où, hop, dans la spontanéité, hop, il y a quelque chose qui... Alors, bon, c'est pas une science exacte non plus, parce que c'est un tout, en fait. Il faut être vigilant avant d'adhérer vraiment, observer, être tranquillement en dehors du cortège, encore une fois, et voir, voilà. Mais en général, quand quelque chose sonne faux, c'est qu'il y a un loup, voilà. Et il y a beaucoup de gens aussi, il faut faire attention, qui se plaisent à jouer, par exemple, des bons sentiments, la générosité, mais c'est de l'ego trip, vous voyez, ils font plaisir. Parce que on voit vraiment ces valeurs-là quand c'est pas mis en lumière, c'est pas mis en scène, voilà. Quand quelqu'un fait un acte vraiment désintéressé dans l'ombre, entre guillemets, sans faire tout un tralala, voilà, il y a le parfum de l'authenticité, voilà. Ce n'est pas donné à tous de pouvoir avoir le discernement et pouvoir se distinguer ce qui relève de la comédie et de l'acte désintéressé de nos jours, en tout cas. Hein. Ouais. C'est un acte de générosité, si c'est pour briller, bon voilà quoi. En général, c'est sans fanfare, quand personne ne voit. Voilà. Après, c'est comme en amour, hein, les mots, mais il y a aussi les actes, quoi. Parce qu'on peut avoir de grands élans comme ça, et puis qui sont en fin de compte des feux de paille, et puis au bout du compte, il y a rien, quoi. C'est zéro. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui se désillusionnent parce qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé le fil à couper le beurre, et puis au bout d'un moment, quelques temps après, ils se retrouvent le bec dans le sable, quoi, déçus. Voilà. Mais il faut faire attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de faux gourous qui savent jouer la sobriété ou toutes ces valeurs-là. Mais je vous dis, hein, c'est dans la spontanéité d'un regard, d'une réaction, d'un geste, qu'on finit par voir le bout du nez de la personne. Voilà. À un moment donné, il se rate quelque part, même s'il n'en est même pas conscient. Mais il faut être fin observateur, quoi. Après, il faut pas être non plus voir le mal dans le bien. Et c'est un dosage subtil, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident, effectivement. En fait, dans ces milieux-là, ça peut s'exprimer de manière New Age. Vous voyez, tout le monde ressent et a l'impression d'être connecté, etc. Machin. Il faut vivre les choses simplement, pas se poser de questions, et de toute manière, on est porté naturellement. On n'a pas besoin de faire tout un cirque voilà. On est heureux, voilà, d'être au bon endroit. Et ce qui est important de garder à l'esprit aussi, c'est que c'est pas la peine de chercher une voie. C'est la voie qui vient à nous. Il faut juste le désirer profondément, demander à Dieu vraiment d'être guidé vers une voie authentique. Et puis, si c'est pas le cas, puis il y a un chemin pour chaque homme. Voilà. Il y a d'autres chemins. J'avais mis rappelez une citation là sur mon. Alors il y avait la très belle citation qu'on a mise de Rumi. Hein, ô toi à la lèvre rêche, sache que la sécheresse de ta lèvre est un message de la source qui te dit bientôt tu étancheras ta soif. Et il y avait un autre écrit que j'avais mis, comme quoi il y avait toujours une petite porte, pas mystérieuse, cachée, que Dieu nous indiquerait si tous ces scénarios, enfin toutes ces possibilités-là ne s'offraient pas à nous. Il y avait toujours une petite porte cachée qui nous guiderait, qui nous guiderait vers lui, quoi. Voilà. Vous vous souvenez pas de cette citation? Si, tout à fait. C'était une citation qui invitait à la patience et qu'on avait illustrée avec un petit fond musical. C'était tout au début.
Agar, vous pourriez le passer à l'écran éventuellement? Oui, oui, je me souviens, et ça s'intitulait Effluve incommensurable. C'était Alors, parmi les tout premiers audios qu'on avait fait. Et je vais la publier ici, hein, donc comme ça tout le monde pourra l'entendre. Ne désespère pas si le bien-aimé te rejette. S'il t'est conduit aujourd'hui, il te rappellera demain. S'il te ferme la porte au nez, ne t'éloigne pas. Reste patient à sa porte. Car si tu attends patiemment, après, il te fera asseoir à la place d'honneur. Et s'il te ferme tous les passages et toutes les voies, il t'indiquera une voie secrète que nul ne connaît. voilà, là on voit vraiment la grandeur, la miséricorde infinie de Dieu. On n'est pas avec les grenouilles de bénitier, où tout est dans les limitations de si on doit faire comme si, on doit faire comme ça, sinon ça c'est bien, c'est pas bien. C'est pathétique d'avoir réduit Dieu à ça. Et là, enfin, à travers des paroles comme ça, voilà, ça remet d'équerre. On peut être que touché en tout cas et confiant par rapport à sa relation avec Dieu. Ça enlève un poids, ça enlève de savoir que Dieu, il nous aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mhm. Exactement. Pour en revenir à nos moutons, la proposition de ce soir à nos auditeurs, c'est une perche qui est tendue. Soit elle est saisie, soit non. Si elle est saisie, ce serait avec le plus grand plaisir en tout cas. Voilà. Alors, comment vous comptez articuler cela, Agar? Bon, ben, je crois qu'on va faire tout simple, hein. On va utiliser les moyens du bord, hein, comme ceux qu'on utilise ce soir pour notre discussion. Donc l'idée, c'est simplement que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés de venir s'exprimer et de partager leur expérience en votre présence lors d'un prochain enregistrement, qu'ils n'hésitent pas à me le faire savoir, hein. Donc vous pouvez m'envoyer un petit email. Je vais mettre mon adresse email dans le fond de l'écran là, qui va défiler pour que vous puissiez la noter. Mais je vais quand même la mettre dans le descriptif. Donc voilà, vous m'écrivez, vous me marquez votre intérêt, et puis moi je peux organiser un enregistrement avec Miss Interlock à votre meilleure convenance. Ce serait un invité par audio. Voilà, c'est ça. Et ce sera de manière totalement anonyme, voilà. Donc la personne, c'est une voix qui parle, voilà. Exactement, voilà. Donc et puis aucune obligation bien sûr, hein. Donc s'il y a un intérêt, n'hésitez pas. Et puis on organise ça de manière tout à fait décontractée. C'est pas formel du tout. On fait une petite discussion entre nous comme ça, et puis j'enregistre le tout et je publie sur la chaîne. Voilà. Bon, ça peut être très sympathique, effectivement. Ah, je pense aussi. Bon, on verra si les auditeurs apprécient l'idée. Alors, je vais en profiter, tiens, pour les remercier tout de même, Miss. Je vous l'avais dit, hein, il n'y a pas longtemps, on a franchi le cap incroyable des 500 abonnés pour cette chaîne. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Des abonnés qui m'ont l'air très fidèles en plus. Je trouve ça énorme parce que en 3 ans, vous avez fédéré 500 personnes, alors qu'à l'époque, ça a duré 7 ans à peu près. Il y a eu 200 personnes au final. Comme quoi, il y a beaucoup plus déjà, bon, il y a la qualité du site. Vous avez vraiment, enfin bon, je sais que vous n'aimez pas trop les compliments, mais je peux quand même vous dire que vous avez fait ça avec beaucoup de goût. Donc voilà, bravo à vous. Il faut le dire aussi, vous m'avez souvent proposé également, bien guidé avec votre œil esthétique, de belles images, etc. Donc j'ai plutôt suivi les instructions. Pour ce qui est du succès, je pense que la plateforme YouTube
par rapport à l'ancienne plateforme explique aussi cela et le contexte. Qui est désuète vraiment, voilà. Donc effectivement, il y a tout ça. Puis bon, peut-être que les gens sont beaucoup plus ouverts à l'écoute maintenant, peuvent plus entendre ce genre de discours. Voilà, parce que il y a une telle urgence par rapport à ce qu'on vit qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Enfin bon, je dis ça, ça ne veut pas dire que demain c'est la fin du monde, mais voilà, on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Donc, si les gens arrivent à saisir la balle au bon et à comprendre un peu l'esprit derrière tout ça, c'est un cadeau merveilleux qu'il leur est offert, quoi. En tout cas, je l'espère. Hein. C'était l'idée, c'était de partager ce qui m'a permis d'avoir un peu de lumière dans l'obscurité. Dans ce monde ténébreux, effectivement. Mais vous savez, je me souviens toujours de cette citation de Monseigneur Regenbald, qui a vraiment, depuis que je l'ai lu, cette citation, elle a accompagné ma vie. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il suffit d'un seul rayon de lumière pour chasser la noirceur des ténèbres. C'est fort, ça. Et c'est vrai. Et le contraire n'est pas vrai. De fait, c'est pas l'ombre qui amènera la lumière. C'est un peu en rapport aussi avec ce que disait l'ami suisse, qui provient des textes sacrés, que il suffit d'un seul saint encore sur terre pour préserver l'humanité. C'est un peu la même. Oui, parce qu'un saint est là pour comme tel un flambeau pour éclairer nos chemins. Voilà, et on a bien besoin de lumière, en tout cas, ça c'est clair. Plus ça se précise au niveau de l'actualité, et plus on voit dans quelle obscurité on est en train de plonger. Hein. On est dans une pétaudière, comme dirait l'ami suisse. Et en parlant de lumière, vous pouvez ressortir là l'image que je vous ai envoyée, qui est très représentative. Seule la lumière n'a pas d'ombre. Tout a une ombre, sauf la lumière. Je trouve cette image vraiment très explicite. Voilà. On peut comprendre intuitivement énormément rien qu'avec ce symbole. Voilà. Et oui, à méditer. À méditer. Point de suspension. C'est une belle image, en tout cas, pour clôturer ce premier échange, Miss Interlock. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite. Hein. Merci à vous, Miss Interlock, et merci aux auditeurs pour leur fidélité. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.